Nous allons maintenant partir à la découverte de la Camargue. Vous savez, ce petit coin de paradis situé au sud de la France, entre Arles et Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est magnifique. Des marais, des flamants roses, des plages désertes, des balades à cheval, des hôtels de luxe en pleine nature. Pas étonnant que les stars comme Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Alexandra, Audrey Lamy ou encore Inès de la Fressange y séjournent très régulièrement. Alors pour la beauté des paysages, certes, mais aussi pour l'effervescence artistique qui y règne notamment à Arles, où cette semaine, les célèbres rencontres photographiques viennent de débuter. C'est un reportage de Tania Mépiel et de Romain Manon. En plein cœur de la Camargue, entouré d'étangs et de taureaux, le Mas de la Fouque, un des hôtels les plus chics de la région. Élodie et Nicolas, ces jeunes mariés qui séjournent ici, vont vivre une des expériences les plus exclusives que propose l'établissement. Waouh, c'est chouette! Ici, on permet aux clients de décoller directement de l'hôtel pour un tour en hélicoptère au-dessus de la Camargue. C'est parti! Le couple a beau vivre à 1 heure d'ici, à Montpellier, il n'a jamais vu à quoi ressemble vraiment la Camargue, et encore moins depuis le ciel. Waouh, c'est vraiment magnifique. C'est tellement sauvage. On n'imagine pas du tout ce genre de paysage à quelques minutes, on va dire, d'une grande ville comme Montpellier. La région abrite des plages désertes très difficiles d'accès. Là, ces plages, elles sont accessibles que par cheval ou à pied. Et comme vous pouvez voir, il n'y a absolument personne sur les plages. Ah, regarde, on voit les marais. Et bien sûr, un des joyaux de la Camargue, ce sont ces marais salants qui doivent leur couleur rose à des petites algues microscopiques. Non, mais cette couleur est sublime. Et c'est complètement irréel de voir une surface rose comme ça. Terre historique des Gitans, la région est aujourd'hui prisée des touristes, des artistes et des célébrités. Séduits par ses paysages sauvages, ses plages secrètes et ses hôtels de luxe. Mais aussi par Arles, sa ville historique de plus en plus chic. Dans un instant, nous vous emmenons dans les coins les plus méconnus et surprenants de la Camargue. Le Mas de la Fouque, qui propose des tours en hélicoptère, est situé en plein cœur du parc naturel de Camargue. Élodie et Nicolas, les jeunes mariés, découvrent les lieux avec le directeur. On a la chance d'être entouré de canetons et également de taureaux juste derrière nous, de chevaux, d'aigrettes, de grues. Ils sont complètement à l'état sauvage et on vit en fait au milieu d'eux. Alors je vais vous présenter maintenant Marius. Ce mas a longtemps appartenu au célèbre producteur Gérard Louvain. Et il y a quelques années, il a légué au nouveau gérant son ancien animal de compagnie. Bonjour Marius. Marius donc qui a 8 ans et qui nous fait le plaisir de partager ses journées avec nous. Marius, la mascotte de l'hôtel, un perroquet brun séducteur. Il a un rapport privilégié avec les femmes et après, dès qu'un homme approche, il est un peu plus taquin, enfin, il essaie un peu de piquer. Il y a quelques semaines, Marius séduisait les actrices Alexandra et Audrey Lamy, venues en vacances à l'hôtel, tout comme Isabelle Adjani ou Marion Cotillard. L'hôtel cultive un esprit bohème chic. Chambre avec vue sur la nature. Et plus pittoresque encore, 3 roulottes gitanes. Sarah, Marie et Esmeralda, très appréciée de Vanessa Paradis ou de l'icône de mode Caroline de Maigret, qui en a posté une photo sur son compte Instagram.
Et si tout ce beau monde vient ici, c'est aussi pour les excursions que propose l'hôtel. Allez, c'est parti. Voilà, là, on va descendre le petit Rhône jusqu'à l'embouchure. Et après, je vous amènerai sur les plages du Grand Radeau pour le pique-nique. Ce jour-là, Greg, comme tout le monde l'appelle ici, emmène le couple pour un tour en bateau sur le petit Rhône qui traverse la Camargue. Les berges de cette partie du Rhône sont restées très sauvages. On y croise des chevaux en liberté ou des taureaux qui viennent se rafraîchir. Voilà, on arrive à l'embouchure. Le petit Rhône finit par se jeter dans la mer. Tout près d'ici se trouve la plage déserte sur laquelle Greg va accoster, dans le domaine du Grand Radeau. Il emmène le couple dans son repère, cette cabane de Robinson Crusoe, où il a notamment emmené Alexandra Lamy il y a 3 semaines. Là, on va être très très bien. Ouah, tout en bois flotté, c'est magnifique. 100% nature. La cabane 5 étoiles. Non mais, pure cabane. J'avoue. Il n'y a pas un clou. Le rosé. Greg tient à garder cet endroit secret. Il ne fait pas de publicité et emmène ici les clients de certains hôtels uniquement. Quand il y a du monde qui veut venir, c'est 2 personnes, 4 personnes maximum. Pour que les gens du village soient tranquilles, que les gens de chez nous soient tranquilles, et faire découvrir à quelques gens, mais au compte-gouttes. Voilà. C'est un honneur. Merci. Après le déjeuner, Heidi Tissandier, éleveuse de chevaux camarguais, emmène le couple en promenade. Alors là, ce qui serait génial, c'est que vous veniez derrière moi. Les chevaux sont très très calmes et en file indienne. Là encore, ils vont être seuls au monde, car l'accès à cette plage est très limité. Même en plein été, ici, ça reste très préservé. Seuls les locaux y ont accès ou les guides autorisés. Personne ne peut connaître et personne ne peut y accéder grâce aux gardes qui préservent un petit peu ce côté sauvage et nature. Et aujourd'hui, la Camargue n'attire pas que les vacanciers. Beaucoup d'artistes aussi apprécient ces grands espaces. À quelques kilomètres, le domaine mythique Paul Ricard, fondé par le créateur de la célèbre boisson. Ici, l'homme d'affaires amoureux de la région recevait ses amis, comme Pablo Picasso ou Salvador Dali. Qu'est-ce que c'est beau, on a une belle lumière là. Ce jour-là, 2 amis artistes ont choisi les terres de ce domaine pour photographier leur création. On peut te coiffer? Voilà, tu lui mets, je garde les chevaux, on est bon. Est-ce que là on est bon? Ça va, je sers pas trop? Julie Baldassa et Sophie Ménadier créent des œuvres à partir d'objets précieux, de tissus anciens ou de matériaux qu'elles trouvent en Camargue. Julie imagine notamment ces couronnes, des pièces uniques inspirées des coiffes gitanes. Il y a des toutes petites perles ici, des années 1870, plaquées or. Je les ai trouvées chez un collectionneur américain. Et les sequins verts sont des années 70 aussi. C'est mystique, elles attirent des esprits de la nature. Si on les porte, on a un esprit de la nature qui vient à nous. Et on rentre en transe, voilà, c'est ça. Pour modèle, elle a choisi de faire poser ce jour-là cette jeune gardienne, le nom camarguais des éleveurs de chevaux, une des gardiennes de ce domaine. C'est beau! Ah, j'adore! Et c'est une belle forme d'Amazone camarguaise d'aujourd'hui, avec, voilà, elle a plus son chapeau, mais elle a une coiffe, elle a une couronne. La Camargue inspire les 2 artistes. Dans une première vie, Sophie était une attachée de presse parisienne influente avant de s'installer ici il y a 20 ans.
Je suis née à Paris, j'ai toujours vécu à Paris, donc je passais de la rive gauche à la rive droite et c'était l'aventure, quoi, tu vois. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ah ouais, c'est fou, quoi. Il y a une identité sud. La Camargue, c'est une vraie personnalité, quoi. C'est pas une région comme les autres. Ce jour-là, cavaliers et artistes portent tous une paire de bottes mythiques, la botte Guardiane, au look de cow-boy. Elle est née dans la région en 1958 et est toujours fabriquée ici, en Camargue. Jean Reynaud, Romain Duris, Blanche Gardin comptent parmi les clients de cette maison historique. Jean Dujardin aussi, qui a même décidé de porter ses bottes personnelles dans son dernier film Le Daim. Aujourd'hui, entouré de son frère et sa sœur, c'est Julien Agulon qui gère cette institution. C'est leur père qui avait repris il y a 24 ans cette fabrique au bord de la faillite. En fait, il est tombé amoureux de cette botte-là. Voilà. Ce style intemporel et la qualité de ses cuirs et de ce savoir-faire. C'est ça, il est tombé red dingue de ce savoir-faire. Et il a dit, mais c'est pas possible, ça va pas disparaître. Et il a parié là-dessus. C'est la maison de luxe Céline qui relance la marque en utilisant ses bottes pour ses collections. Claudia Schiffer les porte alors dans le magazine Elle. Suivront des collaborations avec Vanessa Bruno, Jérôme Dreyfus ou Agnès B. Tous séduits par le design des bottes et la qualité du cuir. Alors ce cuir-là, il est juste extraordinaire. On considère, nous, que c'est le meilleur cuir du monde. Parce que c'est un cuir qui est légèrement gras. Il contient 18 à 20% de graisse. Donc c'est un cuir qui ne va pas se craqueler dans le temps, qui va se patiner. Aujourd'hui, la maison qui s'est diversifiée reste une des rares à tout fabriquer encore artisanalement dans sa région française d'origine. Le milieu de la mode est de plus en plus séduit par la Camargue, ses paysages et ses petites villes comme les Saintes-Maries-de-la-Mer. Éric Bergère y a acquis un petit pied-à-terre il y a quelques années. C'est pour cette raison qu'il a droit, comme quelques centaines de privilégiés, à un accès à cette plage déserte. Ce styliste a travaillé pour les plus grandes maisons de couture, comme Hermès ou Lanvin. Ici, il a trouvé son refuge secret. Je voyage beaucoup, je fais beaucoup d'allers-retours entre Paris, Arles et Tokyo où je travaille 4 fois par an. Donc c'est un endroit où on peut se ressourcer, se taire et écouter la mer. Comme beaucoup de gens de la mode ou du milieu de l'art, Éric Bergère a aussi acquis une propriété dans les terres. Ce vieux mas, niché au cœur de la nature, le mas d'Uboki. Après des recherches, d'Uboki, ça veut dire du fou ou de l'idiot du village. Enfin, je préfère dire que je suis dans le mas du fou. Je pense que je suis un peu excentrique, donc oui, je me suis très bien fait à ce nom et que j'aime beaucoup. Ici, le styliste, un brin excentrique, y a installé son atelier. J'épingle ça à 35 de là. C'est là qu'il imagine ses créations. Sa signature, ce sont ses tuniques en lin. Mais là, je trouve que c'est pas mal. Ok, on fait ça alors. Ouais. Ces tuniques, il les vend notamment dans la capitale de la Camargue, Arles. Une ville que le styliste a découverte dans les années 80 grâce à son ami le couturier Christian Lacroix, enfant du pays. Éric y a ouvert une boutique où il vend toutes sortes d'objets aux influences indiennes, japonaises, gitanes et bien sûr ses créations, plébiscitées notamment par son amie et icône de mode Inès de la Fressange.
Elle est venue plusieurs fois. D'ailleurs, elle a quelques robes dans sa boutique rue de Grenelle à Paris. Elle aussi, elle est amoureuse de la région, du cachet de chaque ville et d'Arles en particulier. Arles, plus que jamais à la mode. L'an dernier, c'est la maison de couture Gucci qui décidait d'y faire défiler ses mannequins pour sa collection croisière. La ville a aussi des ambitions de capital artistique avec sa nouvelle et surprenante fondation Luma, imaginée par l'architecte Franck Guéry. Et des nouvelles adresses s'ouvrent régulièrement. Laetitia Lemou, fondatrice d'un blog de voyage suivi sur les réseaux sociaux par 500 000 abonnés, est toujours à l'affût de ces nouveaux lieux branchés. Comme ce nouvel hôtel dont tout le monde parle, l'Arlatan. En fait, c'est la rencontre des genres entre le bâtiment qui est historique et le design qui a été réalisé par un artiste mexicain. Et on retrouve ces deux influences-là qui arrivent à cohabiter. Et on arrive dans ma partie qui est pour moi la préférée, qui est le spot instagrammable inratable ici, c'est les escaliers. C'est amusant parce que c'est complètement atypique. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et c'est ce que recherche aussi toute ma communauté. C'est pour ce type d'adresse qu'ils me suivent. Une adresse partagée directement sur son compte Instagram. Et la blogueuse cherche aussi les coins plus sauvages. Ce jour-là, elle a droit à une visite privée de la réserve du Pont de Gau qui abrite 800 flamants roses. Ah, il se tourne. Un des symboles de la Camargue. Donc les flamands femelles sont petits et les flamands mâles sont grands. En fait, les flamands ont des cycles comme ça très courts. Ils vont manger un peu, puis dormir un peu, puis remanger, puis redormir, puis se déplacer, puis aller ailleurs, etc. Ils chill. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Ils chill toute la journée. C'est pas mal comme concept. Ouais, c'est sympa, ouais. Bon. Il y a personne quand on vient très tôt le matin, donc c'est aussi l'objectif d'avoir en fait la photo sans personne dessus. Donc je conseille vraiment de se lever tôt si on veut des belles photos. Ou tard le soir, bien sûr, pour avoir le coucher de soleil, évidemment. Pour ceux qui les cherchent vraiment, la Camargue offre encore de nombreux coins tranquilles et préservés, même en plein cœur de l'été.